Gueule autour de la table. Maxime Liedo, Zora Bitan, David Dickens. C'est Marion Bartoli, l'ancienne championne de tennis, celle qui a remporté en 2013, souvenez-vous, Wimbledon. Marion Bartoli qui va passer le grand oral des GG avec ce livre qu'elle a écrit avec la romancière Géraldine Maillet, qui sera avec nous d'ailleurs. Renaître. Alors, c'est assez rare que des champions, des championnes, des anciens sportifs, des sportifs se livrent autant. Je trouve que c'est un livre grande gueule. Voilà, elle raconte précisément ce qu'elle a vécu. C'est un peu un retour de l'enfer, en fait, la vie de Marion Bartoli. C'est inimaginable. Elle viendra nous raconter son parcours, Marion, avec Géraldine Maillet, donc tout à l'heure à 11h dans le grand oral. Je voudrais quand même remercier deux personnes qui vont nous faire grossir ce matin avec ce magnifique gâteau. Si on peut montrer Eric qui est à la perche et Thibaut qui est aux manettes. Voilà, ce gâteau magnifique signé Henriette de Paris qui est dans le public. Merci Henriette. Et puis à côté, alors ça ressemble à des éclairs, mais c'est mieux qu'un éclair. C'est plus subtil. Et c'est le pâtissier Théo qui est venu de Carcassonne, qui officie à Saint-Germain-des-Prés maintenant, si j'ai bien compris. Et alors ça, David, c'est une tuerie. Tu t'es déjà jeté dessus. Le petit espace qui manque là, c'est Olivier et moi. Merci en tout cas. Merci, oui, ça mérite des applaudissements. Alors, sans transition, est-ce que la prestation d'Emmanuel Macron n'était pas trop tarte à la crème hier? Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que le gâteau n'était pas trop indigeste? Apolline de Malherbe était salle des fêtes à l'intérieur en tant que journaliste de BFM TV pour poser des questions. Elle a d'ailleurs posé une question. Apolline, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Sur la prestation d'Emmanuel Macron, comment vous, Apolline, de l'intérieur, en quelque sorte, vous l'avez perçu? Alors de l'intérieur, on n'est pas forcément les mieux placés. La réalité, c'est que sur le moment, on essaye de distinguer un peu l'accessoire de l'essentiel et on n'a pas forcément vraiment la lucidité. Elle vient aussi pendant la nuit et le matin. Mais sur le moment... Alors la nuit porte conseil. Non, c'est vrai. Ce qui est important, c'est aussi de se rendre compte que il a lancé des grands chantiers, mais il n'a pas répondu à l'immédiat. Et ça, je pense que c'est quand même une des choses sur lesquelles il était attendu. C'est bon, ça fait 2 ans qu'il est là, ça fait 2 ans qu'il réfléchit, ça fait 2 ans qu'il est aux manettes. Et hier, on a encore l'impression qu'il nous a projeté et qu'il nous a demandé d'être patient. Il a lancé un certain nombre d'agences, même sur les baisses d'impôts. Alors, c'est une vraie baisse, 5 milliards d'euros. Alors ce matin, on a des précisions des ministres. Sur le revenu, oui, mais sauf que concrètement, ça va arriver quand? C'est-à-dire que le temps que les arbitrages soient faits, le temps que ça passe en loi de finances, d'ici que ça soit vraiment sur nos fiches de paye ou sur nos fiches d'impôts. A priori, c'est en janvier 2020, c'est ce que dit Darmanin ce matin. Voilà, c'est ce qu'il espère. On verra si c'est juste. Si c'est vraiment à partir de janvier 2020, bon, on peut peut-être commencer à se projeter. Il y avait des mesures qui auraient pu être plus immédiates. La baisse de la TVA, par exemple, sur un certain nombre de produits de première nécessité. Oui, voilà, il l'a balayé, cette mesure. Voilà, qu'il a complètement balayé et qui aurait pu être assez immédiat. Donc, sur l'écologie, on se dit, voilà, un domaine sur lequel il aurait pu nous projeter un peu, nous faire un peu rêver. Il y a un conseil de défense de l'écologie. Alors, quand même, les grands présidents américains, à un moment, ils nous ont dit on va aller conquérir l'espace. Pouf, c'était la guerre des étoiles. Moi, je me dis, le président Macron, il aurait pu nous faire la guerre de l'écologie, la nouvelle conquête de l'écologie, donc de l'espace, un peu plus de la souffle. nature. David. Bonjour Apolline, dans le contexte actuel, vous pensez vraiment que une annonce particulière aurait pu véritablement changer le climat, inverser le sentiment de défiance à l'égard du président de la République? Non, vous avez raison. D'abord, je pense que personne n'aurait de toute façon été content. C'est-à-dire, quoi qu'il dise, il y a toujours de la déception. Il faut dire qu'il avait quand même fait monter un peu le suspense en disant que rien ne serait plus jamais comme avant, qu'il allait renverser la table. Dans un sens, j'ai envie de le prendre au mot. C'est lui qui a dit qu'il allait faire la révolution. C'était le titre de son livre. Il avait dit je vais véritablement libérer les énergies, je vais protéger les plus modestes. Voilà les mots sur lesquels il a été élu. Donc, on serait au minimum... on peut attendre qu'il fasse ce qu'il avait dit qu'il ferait. Mais vous avez raison, les frustrations sont si grandes aujourd'hui que probablement rien n'aurait véritablement satisfait. Mais peut-être qu'il aurait pu à un moment se retrouver en président véritablement révolutionnaire, nouveau, créatif. Il avait dit qu'il serait le nouveau monde, que plus rien ne serait comme avant. De ce point de vue-là, je pense qu'on a le droit d'être un peu déçu quand même.
Maxime Liedot, Apolline de Malherbe, est-ce que le problème aussi de l'exercice d'hier n'a pas été parfois la médiocrité des questions des journalistes, à plus à connaître les états d'âme du président, plutôt que, comme vous l'avez dit, essayer de creuser et d'avoir une vraie vision sur les résultats à venir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines et dans les prochaines années? Alors j'espère modestement que peut-être vous ne m'incluez pas dans cette critique. Non, mais au contraire, mais parce que vous l'avez dit juste au début de votre prise de parole, vous avez dit que vous avez essayé d'en connaître davantage. Mais beaucoup d'autres journalistes, même ceux de la presse régionale, n'ont pas réussi justement. Je comprends parfaitement votre question. Je suis pas là pour donner les bons et les mauvais points à mes confrères, mais ce qui est vrai, c'est que je pense que Emmanuel Macron n'apprécie pas beaucoup les journalistes et que hier, on n'a peut-être pas fait en sorte qu'ils se disent qu'on était vraiment utile. C'est-à-dire que oui, je pense qu'on est là pour être des médiateurs, c'est-à-dire c'est notre rôle premier, c'est-à-dire médiateur entre les Français et les dirigeants, médiateur entre le réel et ceux qui le font, c'est-à-dire poser les questions que les Français se posent. Donc quand il y a 3, 4, 5 premières questions qui sont un peu, bon, Monsieur le Président, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez changé? Est-ce que ce grand débat vous a bouleversé? Bon, honnêtement, moi, en tout cas, c'est pas exactement ce que j'attendais. C'est vrai. Surtout au début. Il y a quelque chose. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il avait dit pas mal de choses très profondes et très importantes. Oui, profondes, oui, c'est vrai. Oui. Moi, j'ai trouvé, par exemple, sur l'identité, sur notre culture, sur le meilleur de chacun. Il a remis l'humain. Et ça m'a fait penser à la France insoumise avec ses l'esprit français. L'humain d'abord. L'esprit français, il a utilisé plusieurs fois ce terme. Énormément de choses très profondes, très importantes, attendues. Alors on est à la veille des européennes et on sait très bien que le duel que nous vend en particulier la liste Renaissance, c'est le duel RN en phase 2. Mais on sent que quelque part il a dit un certain nombre de mots qualifiés de politiquement. Je voudrais rebondir là-dessus parce que moi j'ai bien noté quand même que l'esprit français c'était la nouvelle façon de parler. Oui. Donc nous sommes passés de Gaulois réfractaires, nous étions des Gaulois réfractaires. Maintenant on a un esprit français qu'on doit défendre et qui doit aussi nous protéger. Ça c'est un nouveau discours. Parce que le discours d'Emmanuel Macron il y a 2 ans c'était il faut s'adapter à la mondialisation, on n'a pas le choix. Là la mondialisation, la mondialisation elle est là, mais attention il y a l'esprit français, l'esprit français doit faire résistance. Et c'est ça qui va nous protéger. Et je trouve quand même que c'est et on l'a peut-être pas suffisamment noté, mais c'est un vrai changement. C'est un vrai changement de sémantique. On verra ce que ça donne. On en est là, c'est oui, mais alors le sémantique est pas important. Et alors c'est drôle parce que ça marche que dans un sens. Quand il dit une phrase qui va pas, on va dire c'est pas important. Et quand il dit quelque chose comme ça, c'est pas très grave. Non, la sémantique chez Emmanuel Macron, elle a du sens. Elle veut dire quelque chose. Hier, il a passé un message aux électeurs de droite et je l'ai bien noté sur un certain nombre de points. Et c'est très factuel. Quand il a parlé de la laïcité, quand il a parlé des quotas migratoires, quand il parle de l'esprit français. Non, mais d'après David, c'est bidon. Non, mais quand t'es très honnête et quand tu prends la phrase était précisément l'art d'être français, c'est être enraciné et universel. Non, mais ça n'a aucun sens cette phrase. Non, mais pardon, ça n'a aucun sens. Ça, c'est ce qu'on appelle des signaux politiques. Ça s'appelle des signaux politiques. Ce qui fait, c'est du Emmanuel Macron tout craché. C'est le en même temps dans sa débilité la plus profonde, sincèrement. Comment tu peux dire que l'art d'être français, on a une histoire, on a une culture, c'est le même président de la République qui, rappelle-toi, pendant la campagne, nous avait dit l'art français n'existe pas. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il a changé. Il ne change pas profondément. Il change dans les paroles, il ne change pas dans les actes. Mais arrêtez. Le discours a changé, après on verra. Il nous a fait la même chose pour l'Europe. Il nous a fait un discours lyrique à Strasbourg en disant regardez l'Union européenne que je veux, elle est magnifique. Mais là on juge une prestation. Il a changé de ton. Non, ça je suis désolé, c'est de la pure communication politique. On ne croit pas. Tu crois pas. David Dickens. On m'a suffisamment reproché ici. Je remercie Apolline de Malherbe. Merci Apolline pour votre éclairage. On m'a suffisamment reproché ici de faire preuve de peu d'objectivité à l'endroit d'Emmanuel Macron et de la République En Marche pour que là je puisse dire objectivement, effectivement, que ce ne sont que des annonces. Et là, effectivement, c'était de la sémantique, c'était quelque chose qui s'inscrivait dans une durée. Mais ça n'est pas la réponse qui était attendue par les Gilets jaunes notamment. Mais pour que cet exercice eût été réussi, il aurait fallu renoncer littéralement à ce qu'il est et ce qu'il pense structurellement. On va y venir tout à l'heure. Mais pour que cet exercice soit réussi, il aurait fallu qu'il accepte le RIC, qu'il accepte le vote blanc, qu'il revienne sur les LCF, qu'il mette une proportionnalité
révolutionnaire total. Là, tout le monde aurait été content, mais il aurait renoncé. Il aurait renoncé. C'est contradictoire. Il aurait accepté de faire fausse route. C'est contradictoire ce que tu dis, David. Tu es en train de dire que la communication, ce qu'il a fait hier, ce n'était qu'une mascarade, qu'un spectacle, et que la sémantique qu'il a utilisée, Zora, ce n'est pas ce qu'il pense. Ne parle pas pour moi, je t'en supplie. Ne parle pas pour moi. Ne me dis pas. Ne commence pas une phrase par dire tu veux dire que, ou traduire jusqu'à preuve du contraire. Je parle français. Je n'ai pas besoin que tu traduises ce que je dis. Sa sémantique, tu dis ce n'est que de la sémantique. Là, nous sommes deux à dire que dans cette phrase, c'est une annonce. C'est une jolie formule, mais elle est vaine. Laissez Zora parler, parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Je pense sincèrement que hier, quand il dit on peut à la fois être attaché à la France et être universaliste, les deux vont ensemble. Moi, je suis attaché à la France et je suis aussi universaliste. Je vois pas le problème. Tu peux pas dire que c'est l'art d'être français, et même dans les actes, quand tu dis regardez la laïcité, regardez mais par sur exemple, la laïcité, il veut plus bouger la loi alors qu'il voulait la bouger il y a 2 ans. Il y a un changement, excuse-moi. Il y a 2 ans, il voulait adapter la loi 1905, il a dit la laïcité de la loi 1905 est très bien. Olivier, dans les actes, il n'a pas la bougé. C'est quoi? Mais dans les actes, il n'a pas bougé. Donc on voit bien que c'est du pipeau. Il a fait pareil avec la lettre. Non, ça veut dire sur ça, il a changé, il a évolué. Arrêtez. Non mais pardon, vous contredisez. Ce qu'il aurait annoncé il y a quelque temps, donc sous la forme de la sémantique, on pouvait parfaitement le remettre en question. Ça veut dire que même les 10 milliards, souvenez-vous, les 10 milliards qui ont été donnés, sur lesquels il a fait des annonces, tout le monde disait il s'est rien passé, il a rien fait, il n'a rien dit, il ne parle pas. Et là, curieusement, le grand débat d'hier, ce qu'il a annoncé, il faut absolument le prendre pour argent comptant. Sur le fond, je sais pas, le changement, il s'est pas opéré chez Emmanuel Macron, hein. Il s'est opéré dans vos têtes. Moi, je trouve curieux que là, je sois moi. Je comprends pas ce que tu dis. Excuse-moi. Avec Zora David, on note simplement, c'est factuel, qu'il y a un changement de discours sur peut-être une résistance à la mondialisation lorsqu'il parle de l'art d'être français, et on note un changement de discours sur la laïcité, puisqu'il y a 2 ans, il voulait changer la loi, il veut plus la changer. C'est factuel. Hein. Oui, après, c'est factuel. Et nous, on vous dit que c'est de la sémantique, effectivement, donc on est d'accord. Tu ne le crois pas à chaque fois. On est d'accord sur le fait que ce soit effectivement la sémantique du discours. On est d'accord. Bon, donc, chers auditeurs, ce qu'a dit Emmanuel Macron hier sur l'art d'être français et la laïcité, ce n'est que bidon, c'était juste pour les élections. En gros, c'est ça. Franck est avec nous au 32-16 depuis Provins, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bonjour les grandes gueules. Oui, mais alors Provins sans S, c'est pas le Provins Seine-et-Marne, c'est dans le Nord. Il y a 2 Provins, un avec un S en Seine-et-Marne et un dans le Nord. Alors, ces annonces, cette prestation d'Emmanuel Macron, comment la jugez-vous? C'est une prestation qui est à l'image du président. Il aime beaucoup parler, on l'a vu, ça a doublé le temps. Il y a eu des annonces mises sur un plan global. Encore une fois, le président, s'il fait des annonces dans le précis, on dit qu'il prend la place du Premier ministre. Oui. S'il ne le fait pas, on dit que c'est pas normal. Donc, de toute façon, dans les 2 cas, il y aurait eu tort. Moi, j'ai entendu l'aide-soignante tout à l'heure dire je n'attendais rien et je suis déçu. Si ça, c'est pas de la sémantique, j'y ressemble vachement. Je suis désolé, quoi. Quand on dit je n'attends rien mais je suis déçu, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des choses. Dans ce cas-là, c'est contradictoire. Même chose pour Zora, quand elle dit j'attendais rien mais ça m'intéressait. Je me suis intéressé en tant que citoyenne, mais pas en tant que cadre de la fonction publique. Mais j'ai très fait attention à ce qu'il a dit sur la fonction publique. On est toujours non, j'ai pas dit ça du tout. Quelque chose de particulier. Non, j'attendais des choses. Oui, Zora, excusez-moi. Non, j'ai dit que au contraire, j'étais très attentif parce que ça m'intéresse. Voilà, moi aussi, je m'intéresse. Donc moi, j'ai fait aussi beaucoup de grands débats. Donc le constat qu'a fait le président, c'est le constat qu'on avait dans les réunions de grands débats. C'est pour ça que quand vous dites qu'il change d'avis sur la laïcité, c'est aussi peut-être parce que dans les grands débats, les gens étaient attachés à la laïcité, donc il a changé. Certes, mais c'est parce que donc c'est pas que de la sémantique comme dit votre ami à côté, c'est aussi la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. On a rencontré ça sur le terrain. Là, vous parlez beaucoup de choses, mais la réindexation sur les retraites a été demandée lors du grand débat. La fin de la TH, ça a été il n'avait pas le choix. On a toujours le choix de dire non. La preuve, c'est qu'il dit non pour le RIC. Donc on a toujours le choix dans la vie. Après, on fait tous des choix de vie. Oui, il est contre le vote blanc, mais il a expliqué pourquoi. Les actions ont été faites, mais depuis 1 an. Je suis l'un des seuls à l'avoir dit, et je l'ai déjà dit sur votre antenne, et je le redis. Mon pouvoir d'achat de mon ménage a augmenté de 500 € l'année dernière. Et j'entends rarement les gens le dire.
Vous savez pourquoi? Parce qu'en général, on dit que ça va mal. On dit que ça, mais ça va mal. Voilà, mais c'est ce que vous faites là sur le plateau. C'est-à-dire que vous dites juste vous avez fait 10 minutes on dit que c'est de la sémantique. Est-ce qu'on peut pas parler de ce qui va bien? L'OFDE nous dit qu'il y a encore 800 € pour les ménages. Oui, il y a des pauvres et on regrette qu'il y ait des pauvres. Ça arrive malheureusement au Moyen Âge. Excusez-moi, mais il y en avait aussi. Ils sont là. Les pauvres ne sont pas là depuis 2 ans. Ils sont là depuis 30 ans, 40 ans. Mais l'idée, c'est quand même de faire reculer la pauvreté. L'idée, c'est quand même d'aller vers un progrès. La pauvreté a reculé. Oui, elle a reculé, oui. Elle recule même dans le monde, la pauvreté. Mais encore une fois, vous parlez de choses immédiates. Mais l'immédiateté n'existe pas. Oui, mais Franck, là, on est bien d'accord. L'immédiateté n'existe pas. Mais on sait très bien que ce grand débat a été initié pour répondre à une demande urgente et pour mettre fin à une crise qui sévit dans ce pays depuis 5 mois. Voilà, l'objet était là. Allez. Donc moi qui ai soutenu Macron, vous pouvez pas me nier cela. Je trouve que cet exercice est contre-productif. C'est tout, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Merci Franck. 2-3 réactions par mail rmc.fr. Maurice qui nous écrit: Macron a d'emblée dit qu'il fallait que l'ordre revienne dans le pays. Quid des prochaines manifestations des Gilets jaunes? On va en parler dans un instant. Yannick: chacun a perçu les annonces de Macron par son petit prisme individuel. C'est évident que certains en sortiraient forcément frustrés, que chacun se prenne en main un petit peu. Et puis Olivier, qui est un fidèle, on ne demande pas au président d'être bon, on lui demande d'apporter des réponses concrètes aux Français et qui souffrent au quotidien. Force est de constater qu'au lieu de cela, on a eu droit quand même à un délayage verbal. Preuve est que le grand débat était bien un enfumage. La colère va gronder. Voilà ce que dit Olivier. Alors justement, bonne transition avec la question que je vais vous poser dans un instant, mes chers grandes gueules. Est-ce que vous pensez qu'il a répondu hier, Emmanuel Macron, aux revendications des Gilets jaunes? A tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.